Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la première prise de parole de Félix Tshisekedi depuis sa victoire à la présidentielle. Le président congolais a haussé le ton contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23. Il n'a pas épargné non plus l'Union européenne qui l'accuse de complicité. Les explications à suivre dès le début de ce journal. À la une aussi, le refus de l'opposition sénégalaise de saisir la main tendue du président. Ce jeudi, Macky Sall avait proposé un dialogue pour définir la date de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février et qu'il a reporté sine die avant de se voir retoqué par le Conseil constitutionnel. Et notre invitée de ce soir est une artiste iconoclaste polyglotte pluridisciplinaire qui chante, écrit et crée des œuvres depuis plusieurs décennies. Elle est une chanteuse de la world music avant que la world music ne soit une catégorie très en vogue, née au Maroc. Elle est une chanteuse du monde, écrivain, plasticienne, plus qu'une star, c'est une déesse. Safo est notre invitée. On ouvre ce journal par la République démocratique du Congo où le président a haussé le ton contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23 qui occupent, vous le savez, de larges parties du territoire du Nord Kivu. Félix Tshisekedi a aussi fustigé l'Union européenne qu'il qualifie de complice. Les précisions à Goma d'Aurélie Bazara Kibangula. C'est une provocation de très mauvais goût. Le président Tshisekedi n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le protocole d'accord signé lundi entre l'Union européenne et le Rwanda. Alors ce protocole vise à renforcer leur coopération dans le domaine des minerais et présente le Rwanda comme un fournisseur notamment de tantale et de lithium. Or selon le président congolais, le Rwanda, je cite, n'a pas un gramme de ces minerais dans son sous-sol. Kinshasa accuse d'ailleurs Kigali de soutenir les rebelles du M23 pour faire main basse sur les ressources naturelles congolaises. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Du côté des principales chancelleries occidentales à Kinshasa, on estime que cette signature n'était pas opportune et certaines chancelleries ont même essayé de dissuader Bruxelles de le faire. D'autant que la signature de cet accord intervient dans un moment de forte tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Sur le terrain, de violents combats ont été signalés ces dernières semaines dans le territoire de Massissi et Rutshuru, causant la mort de plusieurs civils. Au Sénégal, la main tendue de Macky Sall a été rejetée par l'opposition et la société civile. Ce jeudi, lors d'un entretien face à la presse sénégalaise, le chef de l'État a appelé à un dialogue politique pour définir la date de la présidentielle qui devait, vous le savez, se tenir ce dimanche 25 février et qui a été reportée sine die. Plus de détails dans cette correspondance à Dakar de Elimandao. En point de presse ce matin, le FC25, le front des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024, a décliné l'appel du président de la République de définir la date du scrutin présidentiel après des concertations politiques qui devraient démarrer ce lundi 26 février. Le FC25 regroupe 16 candidats de l'opposition déjà validés par le Conseil constitutionnel. Certains de ces candidats ont, devant la presse ce matin, prêté au chef de l'État la volonté de rester encore au pouvoir, malgré l'assurance que le président Macky Sall a semblé donner dans son entretien ce jeudi face aux journalistes sénégalais, celle de quitter le pouvoir à la fin de son mandat. Dans l'après-midi, c'est au tour de la plateforme de la société civile Aar Sunu Élection en Wolof, protéger notre élection, de rejeter l'appel du chef de l'État. Aar Sunu Élection a décidé de ne pas aller au dialogue qui est appelé par le chef de l'État, car ce dialogue nous paraît non seulement inopportun, mais constitue une manœuvre dilatoire.
Dans son entretien ce jeudi, le chef de l'État a semblé ne pas être contre une décrispation de la scène politique sénégalaise et la possibilité de libérer des détenus comme Ousmane Sonko à travers une loi d'amnistie. Le chef de l'État l'a envisagé au nom de la paix, a-t-il précisé, notamment ce qui viendrait s'ajouter à la série de libérations des détenus politiques déjà enclenchées ces derniers jours. Ces actions ne semblent pas convaincre jusqu'ici l'opposition et la société civile qui annoncent plusieurs actions dans les jours à venir. La saisine du Conseil constitutionnel, l'écriture d'une lettre ouverte au chef de l'État, mais aussi des manifestations pour que l'élection présidentielle soit fixée le plus rapidement possible. Et on passe à la Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle à 51 prisonniers. L'annonce a été faite par le Conseil national de sécurité jeudi soir. Un soulagement pour certains, un revers pour d'autres. Les précisions de notre correspondante Julia Guggenheim. Prisonniers politiques pour les uns, criminels purgeant une peine nécessaire pour les autres. En tout cas, c'était le soulagement pour les 51 prisonniers graciés par le président Alassane Ouattara. Tous avaient été condamnés soit pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011, soit pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors, dans la liste de ces prisonniers libérés, eh bien, il y avait des proches de Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara. Lui est toujours en exil. Il avait été condamné pour une tentative de coup d'État en 2019. Il y a également dans cette liste des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo qui demandait depuis longtemps la libération de ses partisans condamnés dans le cadre de la crise post-électorale. Lui-même avait bénéficié d'ailleurs d'une grâce présidentielle en 2022, tout comme son bras droit de l'époque, Charles Blé Goudé, qui tenait ce vendredi une conférence de presse à Abidjan. Saluer cette mesure de grâce qui a été prise par le chef de l'État. Je voudrais surtout lui dire merci pour cette initiative courageuse qui a été prise. Parmi les personnes libérées, Bruno Dogbo-Blé, condamné pour son implication dans l'affaire des disparus du Novotel. 4 hommes avaient été enlevés par un commando à l'hôtel Novotel du plateau à Abidjan. Ils avaient été ensuite torturés puis tués. La décision est donc amère pour la Ligue des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Cette décision pour nous a sonné comme un revers majeur. J'estime qu'une bonne réconciliation, une réconciliation durable, ne peut se construire au détriment de la justice. Cette grâce intervient alors que le président Alassane Ouattara cherche à désamorcer les tensions dans la perspective des élections présidentielles qui auront lieu en octobre 2025. Notre invitée de ce soir est une artiste iconoclaste à nul autre pareil. Pas une star, mais plutôt une déesse, à l'image de celle dont elle emprunte le nom. Sappho est un poème à elle toute seule. Elle chante, elle écrit, elle crée dans plusieurs langues. C'est produite dans le monde entier depuis plusieurs décennies. Et ce soir, c'est notre chance de la voir sur le plateau. Bienvenue, Sappho, sur le plateau du Journal de l'Afrique de France 24. Merci à vous, Fatimata. La brillante Fatimata. Ah, ça me fait très plaisir. Alors, on dit beaucoup de choses de vous. Icône punk, vous êtes née au Maroc, vous avez vécu dans le monde entier, chanteuse du monde, c'est comme ça que vous aimez vous représenter. Je me demandais ce que représentait le Maroc en particulier, mais plus largement l'Afrique, dans votre imaginaire artistique. Je pense que je ne serais pas du tout l'artiste que je suis sans avoir eu cette enfance, cette adolescence au Maroc. Le Maroc, pour moi, c'est un lieu... C'est un lieu avec une nature immense, avec à perte de vue, avec cet horizon visible, avec les couleurs chaudes, rouges, avec les musiques qu'on entendait à Place Jamal Fna. J'habitais en face de la Place Jamal Fna, j'entendais les percussions des Gnawa, toutes sortes de villages, de la musique anglo-saxonne, toutes les musiques. C'est pour ça que... Et Kalsoum passait dans les rues. C'est pour ça que pour moi, faire de la musique et oublier une partie d'un territoire de ma mémoire, c'était m'amputer. Le seul moyen d'être juste, c'était de rassembler tous ces territoires de la mémoire dans la musique. Dans la musique, et vous le faites divinement bien, évidemment, dans toutes les langues, en français, en espagnol, en arabe, en hébreu. Anglais. En anglais aussi, évidemment. Je voudrais qu'on entende un extrait, donc c'est Maintenant, qui vient de ce clip-là, de cet album, justement, Jam. Voilà. Jalousie, amour et mort. Je voudrais qu'on entende un bout et on en parle juste après. D'accord.
Maintenant que la mort rôde et qu'il porte un joli nom, le mal subtil qui le guette, du nom de miel l'homme indolent. Maintenant que l'indolente rôde. On entend cette voix absolument envoûtante, toute particulière. Cet album, justement, Jam. Ouais. Comment vous dites Jam? Oui, Jam. Jalousie, amour et mort. Ça faut, c'est pas très gai, Non, quand même. c'est pas Alors très... que vous êtes hyper gai. Mais il y a des chansons gays quand même Bien dans sûr. l'album. Hein. Il y en a. Bien Non, sûr. mais c'est aussi autour du travail. On avait fait un travail sur Othello. Oui. Et The Moor of Venice, le mort, on restaurait son imaginaire mort, M-A-U-R-E. Ouais. Et c'est pourquoi il y avait le thème de la jalousie, le thème de la mort aussi, etc. Ouais. Et là, en plus, bon, on parle de soi dans les chansons. Bien Et sûr. là, mon amoureux était menacé de mort. Oui, Et c'est pourquoi j'ai écrit cette chanson qui dit maintenant que la mort rôde et que le temps se finit, laissons les lunes nous rendre doux, que chaque jour soit un bijou. Laissons la jalousie s'effondre comme une robe au sol. Oui, alors vous, évidemment, votre plume est absolument exceptionnelle et elle se voit justement dans votre travail. Pour vous, c'est indissociable ce travail-là d'ailleurs, entre la musique et l'écriture. Je rappelle aussi qu'évidemment, vous êtes écrivain, poétesse, et donc je rappelle la Journal de bord aujourd'hui, le dernier qui est publié chez Bruno Doucet. Donc expliquez-nous ce rapport entre les deux justement. Alors vraiment, ce sont des écrits. Je crois que mon projet était d'écrire. Au départ. Hein. Et puis ensuite, par le hasard de la vie, j'avais écrit des petits poèmes quand j'étais enfant à Radio Maroc et on m'avait dit viens et j'avais pas osé dire mes poèmes, mais j'avais dit la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de La Fontaine et on m'a invité, on m'a engagée comme petite comédienne. Donc j'ai fait du théâtre. Et puis mais mon vrai désir était d'écrire. Et finalement, je crois qu'écrire, il y a plusieurs écritures vraiment très distinctes. L'écriture de la chanson n'est pas du tout la même que l'écriture de la poésie, ni des romans. Et je vais d'ailleurs faire un audiodisque avec mes textes de chansons lus. Et on entend justement que c'est rythmique, que c'est fait pour être cadencé, alors que la poésie contemporaine, c'est comme la musique contemporaine, c'est plus libre. Iconoclaste. Absolument. Et donc, parlez-nous rapidement de la scène. Donc, vous montez sur scène le 17 mars au New Morning. Qu'est-ce qu'on pourra voir justement ce soir-là ? Alors, on verra Jam, mais aussi en hommage à André Manouchian. Oui, absolument. On va chanter cette chanson magique, énorme, qui est l'affiche rouge. J'avais été invité à Ivry pour ça, à l'occasion de sa panthéonisation. Et pour moi, ça a un sens très fort, parce que c'est cet Arménien, ce Juif, cet étranger, mort pour la France. Pour moi, c'était extrêmement important et fort comme message. Ce communiste, il avait toutes les tares, bref. Donc, il y avait... ça avait du sens vraiment de le faire. Et voilà, donc je vais quand même la faire aussi, cette chanson. Oui, que vous aviez déjà reprise et qui était sur un album à Léo Ferré d'ailleurs. Absolument, je n'avais pas du tout attendu oui, bien sûr. cette panthéonisation. Pour déjà célébrer ces mots absolument fantastiques. Alors évidemment, on recommande à nos spectateurs qui sont à Paris, qui ont l'occasion le 17 mars au New Morning, précipitez-vous parce que vous ne sortirez pas indemne. Justement, de votre rencontre avec la déesse Sappho. Ne la ratez pas. Absolument. C'était une poétesse, mais c'était la déesse de la poésie, vrai ou faux? Alors, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller au New Morning, c'est à Paris. Merci infiniment. Donc c'est ainsi qu'on referme cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Alors peut-être, je ne sais pas, j'ai dit au hasard, de Marrakech à New York en passant par Paris pour inclure tout le monde et tous vos chemins. Merci beaucoup et restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Ça ne s'arrête jamais.